Bon matin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va passer une semaine ensemble, plutôt 5 jours, et je vais vous partager ce à quoi ça ressemble, une semaine de Cozy Hobby avec moi. Vous l'avez vu ce matin, on est lundi. Moi, j'aime faire mon reset le lundi, lessive, ménage, tout ordonné, et ensuite je prends un petit peu plus de mon temps, même si vous l'avez vu, les tâches que j'aime peut-être un peu moins comme plier le linge, j'essaye de leur donner un petit quelque chose et de les romantiser donc avec une vidéo YouTube. Ici, je vais me poser quelques instants avant d'aller me poser au bureau pour lire. Ma lecture en cours, c'est celle-ci. J'essaye de lire un petit chapitre par jour. Je l'aime beaucoup. C'est très doux et donc j'ai hâte d'avoir ce petit temps pour moi ce matin. J'espère que ça vous plaira de passer une semaine de Cozy Hobby avec moi. Le reste des petits plaisirs du dimanche, du CC Milk ou du CC Milk, comme vous voulez. Donc la petite confiserie de l'Allée Nocturne, c'est une petite confiserie et une rue en particulier qui apparaît quand les gens, en tout cas les personnes qu'on retrouve dans les petites histoires, ont un petit souci, un petit problème de cœur, un sentiment en particulier pour être guéri. On va entrer un petit peu dans leur histoire, on va découvrir un petit peu quel est le problème ou quel paraît être le problème. Ensuite, ils vont se rendre dans un petit sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, il y a une petite allée de petites boutiques qui va apparaître. Et dans cette allée de petites boutiques, on a du coup, bien évidemment, la petite confiserie de l'Allée Nocturne. Dans cette confiserie qui est tenue par quelqu'un qui ressemble un petit peu à l'animal qu'il y a sur la première de couverture. Ils vont retrouver plein de bonbons assez classiques, parfois un peu moins. Et à côté des noms des bonbons parfois classiques, parfois un peu moins, il va avoir ceux qu'il cherche. Donc par exemple, il y a quelque chose comme de la cupidité, il y a quelque chose comme la volonté de devenir transparent. Et ça va être des bonbons qu'ils doivent consommer une seule fois par jour, où ils vont pouvoir avoir ce pouvoir d'avoir des choses très positives qui arrivent, une chose très positive qui arrive tous les jours, ou alors de pouvoir être transparent ou d'avoir son apparence qui soit moins visible. Et évidemment, bien évidemment, au cours de leur petite histoire et de leurs expériences, lorsqu'ils ressemblent finalement ou lorsqu'ils vivent finalement ce qu'ils souhaitent vivre, il va avoir un petit twist qui va leur apprendre qu'il n'y avait pas besoin forcément de changer, où il n'y avait pas besoin d'aller chercher plus, mais il y avait peut-être besoin de changer la perspective que l'on avait sur nous, sur notre vie, certaines de nos caractéristiques, certains aspects, etc. Je trouve que la littérature japonaise, elle invite souvent à ça, au lieu de changer complètement, plutôt de changer de perspective sur notre quotidien. Et ça ressemble beaucoup à ce que je vous partage ici, en format long ou en format court, cette idée de découvrir l'exceptionnel dans l'ordinaire. C'est cette idée de changer de regard sur notre ordinaire et de lui apporter de l'exceptionnel, probablement un petit peu en s'ancrant dans le moment présent et en découvrant qu'il y a beaucoup de bonheur en s'offrant un CC Milk le matin, de temps en temps, peut-être simplement en buvant son café tous les matins. Avoir des formes de rituels et des formes de routines, c'est pas forcément quelque chose de négatif et c'est pas forcément quelque chose qui doit devenir transparent ou qui doit être transparent, où les composantes de ces routines doivent devenir transparentes. Il faut les regarder et les regarder à chaque fois comme si c'était la première fois, les expérimenter à chaque fois comme si c'était la première fois. Je trouve que c'est ça la beauté de la vie et je pense que c'est une grande part pour être heureux au quotidien et être heureux dans son quotidien. Bref, je vais me mettre à lire. Alors toujours dans cette idée que j'aime bien que le lundi soit mon moment reset, je vais un petit peu regarder ce qu'il y a sur mon ordi, déjà sur le bureau, que je peux peut-être mettre à la corbeille ou transférer sur mon disque dur
externe. Une fois que ça c'est fait, je vais faire le petit tour habituel que j'ai à faire qui est d'aller regarder mes mails, de regarder un petit peu les statistiques, de répondre à des mails s'il faut, de planifier un petit peu tout ce que je dois planifier, de regarder les factures, ce genre de choses-là. Et après, on va pouvoir regarder quel cozy hobby j'ai envie de faire aujourd'hui. La lecture, elle est là tous les jours et elle sera toujours là tous les jours ou quasiment. Mais j'ai envie de faire un petit autre chose. Donc on verra ça peut-être au moment de mon lunch. Pour le moment, je vais simplement bosser, quoi. Qui changeait les plans et certains de ce côté. Rentrée de la plage. Alors c'est l'heure du goûter, donc c'est le moment où on va faire mon cozy hobby. Le cozy hobby du jour et celui que j'ai choisi, c'est de faire un mini puzzle. Vous le savez, j'adore les mini puzzles, je ne m'en lasserai absolument jamais. Je pense que je n'ai jamais vraiment fait de puzzle dans ma vie avant de découvrir les mini puzzles dans une librairie indépendante de ma ville et ensuite en ayant commandé certains en ligne. Et j'adore ça. Ici, j'ai pris celui qui évidemment est sur le thème du printemps. On va profiter à fond du printemps et des derniers quelques dizaines de jours qu'on a encore du printemps avant de passer à l'été. Je me suis fait un petit thé, bien évidemment, et j'ai un petit goûter avec moi. Ce sont 2 petits cookies et un carré au chocolat noir 85%. Je vais mettre peut-être une petite ambiance, peut-être une petite vidéo YouTube et je vais simplement me poser tranquillement pour pouvoir faire mon petit puzzle, prendre ce temps pour vider mon esprit, pour m'ancrer dans le moment présent, peut-être pour me laisser aller à mon imagination, peut-être me laisser aller à certaines pensées et venir tout doucement clôturer cette journée. Baby, when I look in your eyes. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On va passer une nouvelle journée ensemble. Je ne sais pas si je vais dire ça à chaque journée, mais en tout cas, on est mardi. Et le cozy hobby du jour a déjà été choisi ce matin. Je suis partie vers un projet crochet. J'avais très hâte de reprendre le crochet. J'y vais un petit peu en forme de vague et c'est la même chose avec tous les cozy hobbies et c'est ok aussi. La phrase préférée des youtubeurs et des influenceurs maintenant. Mais c'est vraiment ok. En fait, avoir plein de cozy hobbies et avoir plein de hobbies, ça veut pas dire que vous devez faire tout le temps et avoir la même intensité et la même dedication dans vos cozy hobbies et dans tous vos cozy hobbies. Ça veut juste dire que parfois vous allez préférer un cozy hobby, parfois un autre. Parfois vous allez laisser votre cozy hobby de côté pendant 6 mois, parfois vous allez retourner vers ce cozy hobby. Et tout ça c'est ok, en fait il n'y a pas de règle qui vous dit que vous devez pratiquer vos cozy hobbies toutes les semaines pour que ce soit vos cozy hobbies et vos hobbies, pas du tout.
Donc je suis partie vers un projet crochet parce qu'encore une fois, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de crochet. J'avais envie d'un petit peu plus de créativité, mais j'avais surtout envie d'un cosy hobby qu'on puisse emporter assez facilement avec soi parce que je pense qu'aujourd'hui, on va aller se poser au café et vu l'ambiance du salon de thé dans lequel on va aller, le crochet va très bien avec ça. Pour le projet, du coup, je suis partie sur un bandana. J'adore faire des bandanas au crochet, c'est super répétitif, c'est vraiment trop chouette à faire, c'est super facile, super rapide, c'est vraiment un projet qu'on peut finir en quelques heures, voire en une journée. Ici, j'ai suivi un tuto sur YouTube que je vous mettrai en barre de description avec le petit ajustement parce que j'ai dû recommencer 3 fois ce projet parce qu'il y avait une erreur dans les détails. Mais maintenant, c'est bon, on est lancé et c'est assez simple à suivre. C'est la première fois aussi que je suis le pattern en mode avec les points, les dessins des points. Bref, je vous montrerai ça sur l'écran comme ça, vous comprenez ce que je dis. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Je sais pas trop si le rouge c'était la meilleure option ou le meilleur choix, mais j'ai pas vraiment d'autres pelotes en ce moment. Ou en tout cas, j'ai du vert, du bleu, du orange. Dans tous les cas, je sais pas si c'est le meilleur choix, toutes ces couleurs. Donc on va voir avec ça. Je vais continuer un petit peu ma matinée et ce que j'ai à faire. Et puis je vous revois un petit peu plus tard. Les petits t-shirts que je vais mettre en vente. Je pense qu'il y en a quelques-uns, comme je vous l'ai dit, que je vais mettre sur Vinted, mais ça va plutôt bien. J'ai du coup terminé mon bandana au café. Je suis rentrée pour cacher les fils. Et je suis très contente. Je savais pas trop si je devais aller jusqu'au bout du patron parce que ça me paraissait assez long. Je me suis un petit peu fiée à mon intuition. Je me suis dit, je vais faire une rangée en plus de là où je pensais m'arrêter et ensuite je vais verrouiller tout ça et faire les petites lanières parce que voilà, pour moi on aurait dit une écharpe et j'adore les bandanas, je trouve ça trop beau, trop chouette, mais derrière quand ça devient trop long, ça fait un pli très chelou que j'apprécie pas du tout. Donc je les fais toujours un petit peu plus court que ce qui est conseillé ou ce qui est fait habituellement pour que ce soit plus joli. J'aime beaucoup le motif, ça fait un petit peu d'aéré, c'est assez joli et j'aime beaucoup la couleur aussi. Finalement, je trouve que ça me va bien. En même temps, quand j'ai essayé de faire ma colorimétrie et de savoir quelle saison j'étais avec ChatGPT, j'étais un automne profond. Donc normalement, tout ce qui est rouge, bordeaux, un peu foncé, c'est censé m'aller au teint. Et je trouve que c'est le cas. Ce matin, j'ai terminé ma dernière lecture en cours qui était La petite confiserie de l'allée nocturne. Je pense que je mettrais quelque chose comme 3,5 étoiles sur 5. Je trouvais que c'était un petit peu court, même si on a 5 histoires. Bizarrement, je trouvais ça un petit peu court. Et peut-être que la sensation, c'est pas vraiment le fait que ce soit court, mais que ce soit un petit peu léger. En tout cas, j'ai bien aimé qu'on ait une explication à la fin sur ce pourquoi la petite confiserie de l'allée nocturne existe et comment elle fonctionne et ce pourquoi elle fonctionne de cette manière-là. Mais justement, cette explication, elle prend quand même 50 pages sur les 180 et quelques qu'on a. Donc je trouve que c'était très léger, très court. Après, c'était quand même très chouette. C'était quand même une bonne lecture, c'était quand même une belle aventure. J'ai bien aimé lire un petit chapitre tous les matins. Et je vous recommande quand même cette lecture si vous aimez la lecture japonaise. C'est toujours de la lecture très douce qui nous permet d'avoir un œil différent sur ce qui se passe réellement dans notre vie et simplement de changer de perspective sur notre vie. Donc moi, c'est toujours quelque chose que j'adore. C'est pas mon préféré, mais je vous le recommande si vous avez déjà lu pas mal des livres de Michiko Aoyama, pas mal des livres
et de la littérature japonaise et que vous cherchez de nouvelles additions à vos lectures, celle-ci, je vous la recommande quand même. Aujourd'hui, on a une belle journée ensoleillée, le ciel est parfaitement bleu, le soleil est là, il fait bon, ni trop chaud ni trop froid, donc j'ai envie de prendre un de mes Cozy Hobby et de l'emmener au parc avec moi. Je vais en profiter parce que ici à Mons, le doudou commence exactement ce soir, donc pendant une bonne semaine / 10 jours, voilà, le chaos et la joie vont être présents, mais ça veut dire que je vais peut-être un petit peu moins profiter des parcs et de ce genre de choses-là. Donc j'ai envie d'en profiter aujourd'hui, tant que j'ai encore le temps. Je pense que je sais pas trop quel Cozy Hobby j'ai envie de prendre avec moi aujourd'hui, mais il faut que ce soit facile à prendre, que ça prenne pas trop de place, que ça m'occupe non plus pas trop longtemps, mais pas trop peu de temps. Donc je pense que déjà on va associer deux Cozy Hobby parce que je sors jamais sans un livre, donc je vais d'office sortir avec un livre. Et ensuite je pense qu'en vue de ce que j'ai dans mon petit panier à Cozy Hobby, on va partir pour du coloriage probablement. Je pense que c'est une bonne idée. Prendre mon carnet de coloriage. Donc celui-ci, c'est celui un petit peu pour la saison du printemps. J'espère qu'il y en a d'assez simples. Et puis je vais prendre mes marqueurs. Alors je sais pas si je pars avec la boîte au complet ou pas. Je pense qu'effectivement pour me faciliter la tâche, je vais me prendre ce que je mets à l'arrière de mes feuilles pour éviter que ça tache les autres feuilles sur le carnet ou dans le carnet. Mais ici ça me servira à avoir une surface un petit peu plus épaisse et un petit peu plus confortable avec moi. Donc je pense que je vais directement prendre ça et ensuite on va choisir ensemble la page que je vais faire et les couleurs dont j'ai besoin. Ce qui est ok, ici on est sur de l'hiver, je m'y attendais pas du tout. Par exemple ça pourrait être sympa, c'est assez simple, ça demande pas grand chose. Ah je sais pas en fait si les fiches de ce carnet-ci elles s'enlèvent ou pas. Je sais qu'il y a dans certains carnets on peut effectivement enlever les fiches. Ici ça m'a pas l'air d'être le cas, donc c'est pas grave, on va partir avec. Mais on va faire cette page-ci qui me paraît plutôt pas mal. Et alors au niveau des couleurs, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme orange. Il me faut du jaune aussi, du vert, des teintes de vert, du rose, de brun aussi, donc un rouge. On va essayer de se dépatouiller avec ça. En tout cas, on fera du mieux qu'on peut. Je vais me chercher une pochette pour les mettre dedans. On verrouille et on est bon. Ça je laisse ici. J'ai la pochette, mon cahier de coloriage et let's go. Je passe la soirée toute seule.
je suis très contente. Du coup, au programme, évidemment, c'est le moment idéal pour les Cozy Hobbies. Donc, j'ai de la lecture et je suis occupée de faire charger ma Switch pour jouer à Animal Crossing. Voilà, la Switch 2 vient de sortir, tout le monde en parle, ça me donne envie de rejouer et de prendre le temps de continuer à découvrir un petit peu plus ce jeu. Mon favori et mes favoris, ça reste ceux sur la DS, bien évidemment, mais j'apprécie quand même et je passe quand même un super bon moment et ça fait très longtemps que j'ai pas joué, je suis plus jeux vidéo en hiver, automne-hiver. Il y a comme ça des cozy hobbies ou des hobbies qui matchent plus avec certaines saisons et pour moi ça c'est plus saison automne-hiver, se poser tranquillement, plaid, mais là j'ai envie de faire ça. Voilà. Simplement, donc on va se poser tranquillement, profiter de cette soirée en solo, lecture et jeux vidéo. Trop content. Et si je dois vous partager 3 jeux type cozy gaming que moi j'ai apprécié et que j'apprécie, en top 1, il y a évidemment Animal Crossing, ça on le détrônera probablement jamais, ou je sais pas trop. Je pense que j'ai pas été assez en profondeur dans les autres jeux, mais j'ai plus accès. Les 2 autres sont disponibles sur Apple Arcade et il y en a un qui est devenu disponible sur Switch aussi. C'est Tamagotchi Adventure Kingdom, trop bien. J'ai adoré, c'est des petites quests comme ça au quotidien, tu peux prendre ton temps, tu peux découvrir plein de parties d'une map qui est assez grande, il y a plein de petites tâches à faire, c'est trop chouette. Et le troisième c'est Hello Kitty Island Adventure, ça c'était trop bien aussi. J'ai pas eu le temps de trop aller en profondeur parce qu'encore une fois moi je les avais sur Apple Arcade et j'avais accès à l'abonnement que pendant quelques mois, mais je vous les conseille à tester si c'est pas encore déjà fait. Ce sont vraiment des jeux trop bien. Je pense que c'est assez important pour pas trop se lasser quand même d'avoir quelques jeux auxquels jouer, pas juste un seul. Parce que là maintenant moi j'en suis rendue à un seul, Animal Crossing. Même si ça me fait plaisir, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir jongler un petit peu. Je me suis fait un petit matcha aujourd'hui. Délicieux. J'adore. Amazing, 10 out of 10. Il fait très chaud aujourd'hui, on s'approche des 30 degrés. Ce matin, j'ai été faire toutes mes courses, j'ai fait un petit peu tous les trucs que je devais faire à l'extérieur, comme une mamie et comme un papy à 8h du matin.
Et aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous présenter tous les petits ustensiles que j'utilise pour rendre mes Cozy Hobby plus simples à la maison. Et également mon panier à Cozy Hobby. Si ça peut vous inspirer, je sais que j'ai déjà partagé ça en contenu court sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez déjà vu ça, n'hésitez pas à passer ce moment de la vidéo. Si pas, restez, je vous partage un petit peu tous mes petits secrets pour avoir un moment Cozy Hobby le plus cosy. Alors il n'y a pas très longtemps, je me suis créé le principe d'avoir un panier de Cozy Hobby. Vous l'avez déjà vu dans la journée d'hier, avant que je parte au parc, et j'ai envie de vous le présenter. Voilà mon panier à Cozy Hobby, c'est un panier qui vient de Ikea. Il y en a des plus grands, je pense que ça c'est la plus petite version, je sais qu'il y a celle-ci et normalement une version plus grande, mais j'ai encore une autre version à vous présenter si ça vous intéresse de faire également un panier à Cozy Hobby. Et l'autre version, c'est cette version, ça c'est un panier que vous trouvez normalement dans le rayon un petit peu plus cuisine, qui est aussi très intéressant pour pouvoir glisser vos Cozy Hobby. Donc voilà, vous avez deux références à Ikea, pas très cher, pour pouvoir vous créer un panier à Cozy Hobby. Peut-être que vous avez la possibilité de trouver quelque chose de similaire aussi à Action, à des endroits un petit peu moins chers encore. Dans mon panier à Cozy Hobby, il y a tous les Cozy Hobby du moment où ce que je vais utiliser en ce moment. Vous savez que j'aime bien adapter mes Cozy Hobby à la saison, donc ça va ressembler un petit peu plus aux Cozy Hobby que je vais utiliser peut-être pendant les plus beaux mois, donc c'est-à-dire pendant le printemps et pendant l'été. Donc on a dans un premier temps les mini puzzles que j'aime beaucoup les emporter avec moi, donc j'ai tous mes mini puzzles ici, j'en tire un quand j'ai envie d'en faire un. J'ai aussi mon matériel pour le coloriage, ça vous l'avez déjà vu hier. J'ai mes crayons de couleur qui viennent de chez Dil & Camille, comme le petit sac dans lequel ils sont, que j'utilise pour dessiner dans mon carnet d'aquarelle. Celui-ci, c'est celui de Laura Travel Book. J'ai aussi, mais je ne l'ai pas ici parce que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, une petite boîte pour mes petits godets d'aquarelle. Donc ça, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Et j'ai mes BD, mes romans graphiques. Et comme ça, je peux aller piocher dans ce petit panier qui reste dans le salon quand j'ai envie simplement de cultiver un Cozy Hobby. J'y mets aussi ma Switch, mais là, je l'ai utilisée ce matin et hier soir, donc elle n'est pas dedans, elle est en charge. Et je change un petit peu en fonction du coup des saisons. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y avait ma laine pour pouvoir faire mon projet crochet. Là, j'ai pas de projet crochet en vue, donc je l'ai remis dans mon bureau et on verra ce qui peut prendre de la place ici. Mais j'aime beaucoup ce principe, on peut l'emporter avec soi. Donc si vous avez différentes pièces chez vous, ça vous permet de pouvoir prendre votre petit panier, peut-être quand il arrive 17h, 19h, que vous avez l'occasion de vous poser simplement pour cultiver un de vos Cozy Hobby. Parfois, on n'a pas l'occasion, parfois il faut créer l'occasion. Donc si vous avez mis dans votre agenda 20 minutes pour cultiver vos Cozy Hobby tous les soirs, vous pouvez prendre votre petit panier et voir un petit peu ce qui vous intéresse sur le moment. Et vous pouvez changer aussi en fonction des saisons, en fonction de ce que vous faites en ce moment, ce que vous cultivez sur le moment. Autre chose que j'aime bien utiliser pour pouvoir cultiver de manière très simple mes Cozy Hobby, ça va être ce genre de petites choses. Donc pareil, ça vient de Ikea et ça me permet de pouvoir colorier sur le canapé, ça me permet de pouvoir faire de l'aquarelle sur le canapé, ça me permet de pouvoir faire mes mini puzzles également. Et donc ça, je peux l'emporter partout avec moi. Donc si j'ai envie de cultiver mes Cozy Hobby dans le lit, je peux également. Si j'ai envie de faire ça à l'extérieur, je peux également. Je trouve ça très utile. J'ai une version beaucoup plus petite mais qui n'a pas les petits pieds, qui me sert aussi à transporter avec moi si j'ai envie de cultiver mes Cozy Hobby dans un endroit qui n'est pas très propice à de base, mais qui peut le rendre propice et agréable. Donc je vous conseille aussi, et pareil, ça vient de Ikea. Pour ce genre de petites choses-là, c'est assez simple de les trouver à Ikea et pour un prix très peu cher, mais tout ça, ça peut rendre vos Cozy Hobby un petit peu plus simples. Je sais que pour cette version, il y a aussi une espèce de petite table que vous pouvez venir glisser, donc qui va ressembler à quelque chose comme un C que vous pouvez venir glisser sous votre canapé, donc les pieds
sous le canapé, au niveau de votre chaise, peut-être si vous avez un endroit cosy, et qui va vous permettre de pouvoir faire la même chose aussi, parce que quand il y a des pieds, c'est pas forcément le plus simple. Mais donc je vous invite à regarder peut-être dans la barre de description, j'y glisserai quelques petits items, quelques petites choses qui vous permettront de rendre vos sessions Cozy Hobby beaucoup plus agréables et beaucoup plus simples. Pour aujourd'hui, du coup, j'ai pas mal de choses à faire. Je dois ranger, faire le ménage, etc. Et je dois bosser aussi, donc commencer à monter cette vidéo vraiment. Puis le même passage administratif que vous l'avez déjà vu dans ce vlog. Et on va se retrouver ce soir. Je pense que ce soir, on va jouer à des jeux de société. Donc je vous ai déjà présenté quelques jeux de société dans ma précédente vidéo. Je vous la mets en barre de description. Et il n'y a pas très longtemps, avec mon compagnon, on a acheté un nouveau jeu de société qui était juste magnifique. Donc c'est plutôt le packaging et l'ambiance qui nous a attirés. Mais il a l'air très cosy en fait. Donc on va voir ça ce soir. Du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je profite de mon matcha, d'être au frais à l'intérieur. Je bosse et on se revoit pour mon moment cosy en fin de journée. Nous sommes vendredi, vous l'avez vu, ça a été une journée assez mouvementée, assez productive. Il y avait plein de rendez-vous pour un projet dont je vous parlerai peut-être bientôt. Je ne suis pas tenue à un secret en particulier, mais je me dis qu'à partir d'un moment précis, ce sera intéressant de vous le partager. Là maintenant, c'est pas très intéressant de vous le partager. Et maintenant, en cette fin d'après-midi, en attendant d'aller voir Yannick Noah ce soir et d'aller se balader, on va faire de la poterie ensemble. Donc je garde juste tout dans cette boîte, mais ce n'est plus tout à fait le même matériel qu'il y avait dedans. C'était un premier achat en ligne et puis je l'ai juste gardé pour tout garder au même endroit. Donc la clé qu'on va utiliser, c'est celle de chez Action. Assez simple, assez facile, très peu cher. Donc c'est très bien pour les petites choses que vous voulez créer, mais bien évidemment que vous ne devez pas mettre au four et vous ne devez pas consommer non plus. Donc pour tout ce qui est belles tasses, belles assiettes, etc., pas celle-ci, mais pour les petites choses qui vous servent à décorer, n'hésitez pas pour celle-ci. Et alors dedans, dans ce pack en particulier, il y avait aussi quelques marqueurs acryliques pour pouvoir décorer. Il y avait aussi la petite boîte avec les lettres et après un peu tout le matériel éponge, le matériel comme ceci ici. Donc on va s'occuper de ça.